Bienvenue dans ce cours sur le chant intuitif. Que tu aies déjà expérimenté le chant intuitif, peut-être que tu pratiques régulièrement le chant intuitif, ou peut-être que tu n'as jamais essayé le chant intuitif. Dans les deux cas, cette vidéo elle est pour toi parce que à la fois je vais donner des conseils, je vais t'inviter à te lancer dans le chant intuitif et je vais t'expliquer comment tu peux le faire facilement. Et en même temps, je vais te donner des techniques, des astuces, des conseils pour aller plus loin si tu fais déjà du chant intuitif. Donc tu vas apprendre pas mal de choses. J'ai vraiment beaucoup de joie à partager ce cours. C'est que le chant intuitif, c'est vraiment partie des pratiques qui ont changé ma vie positivement, qui m'ont permis d'avoir plus de créativité, plus d'intuition. En fait, le chant intuitif, donc qui est vraiment, quand je parle de chant intuitif, c'est tu laisses venir les sons. Allez, dans la malazana la gay, allez. Tu vois, là, j'avais pas prévu de faire ce chant-là. C'est du chant intuitif. C'est, tu te laisses traverser par le chant qui a envie de se manifester sans contrôle, sans essayer de maîtriser. Tu te laisses aller tout simplement. Et donc pour moi, ça, c'est vraiment une pratique qui peut te reconnecter à ta petite voix, à ton intuition. Si tu es quelqu'un qui est pas mal dans le contrôle, dans le mental, moi j'avoue je le suis. Je le suis par moments, un petit peu comme tout le monde. Et bien en tout cas cette pratique me permet de lâcher le contrôle, lâcher le mental, me déposer dans un espace vraiment d'ouverture, de pure expression, où je suis autorisé à me laisser aller et laisser venir les sons. Donc c'est vrai que si t'as jamais essayé et que t'es une personne qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans le contrôle, dans le mental, ça peut être une super pratique pour t'aider à justement être moins dans le contrôle, dans le mental, être plus dans l'ici et maintenant, au plus proche de ta petite voix, au plus proche de ton intuition. Ça te permet, je trouve aussi, d'être plus créatif en fait. En fait, ça te permet d'ouvrir des espaces de créativité en toi et te rendre compte que tu es une personne créative et qu'en fait, il te suffit juste d'ouvrir la porte. Et en ouvrant la porte de la créativité, eh bien, tu es un être créateur, tu es très créatif en fait. Il faut juste ouvrir la porte. Et moi, quand je dis ouvrir la porte, c'est quoi? C'est s'abandonner à la vie, se laisser traverser par la vie. Je dis pas qu'il faut se laisser traverser par, je sais pas, des anges ou des entités. Je suis pas en train de dire qu'il faut se laisser traverser par l'extérieur. Je suis vraiment en train de te dire, voilà, se laisser traverser par la vie en soi, mais ça émane vraiment du plus profond de soi. C'est comme si on venait toucher à un espace plus grand en nous-mêmes en fait, et qu'il y a des élans, il y a des voix qui veulent se manifester. Et donc, moi, une façon qui me permet d'être vraiment d'arriver à faire du chant intuitif très facilement. Moi, ça fait des années, je sais pas si tu suis cette chaîne YouTube, mais j'ai fait des centaines d'improvisations euh, qui ont été publiées sur cette chaîne YouTube. Et en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été facile pour moi de chanter, de faire du chant intuitif. Euh, le moment où ça a changé pour moi, on va dire, c'était quand j'ai lu un livre sur la créativité. C'est un livre de Osho qui parle de créativité. Et ce livre m'a bouleversé. J'avais 21, 22 ans. Tu vois, aujourd'hui j'en ai 29, donc ça fait. Depuis ce livre, vraiment, voilà, ça m'a vraiment changé la vie et ça m'a permis d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus dans l'inspiration vraie, spontanée. Et en fait, j'ai compris dans ce livre que la vraie créativité, c'était une forme d'abandon, une forme de je lâche prise et je me remets à la vie et surtout je me laisse traverser, même si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est d'être un canal du vivant en fait et d'être comme un instrument de la vie. Et en fait, le fait de se dire que, ok, là, quand je vais faire du chant intuitif, ou quand je vais improviser de la musique, ou quand je vais écrire, le fait de se dire, ok, c'est pas moi qui fais, c'est pas le petit moi, mais c'est quelque chose de plus grand, eh bien, ça enlève une tension,
Parce que du coup, t'es pas là en train de maîtriser, de vouloir contrôler tout ce que tu es en train de faire, tes faits et gestes. Tu lâches le contrôle et ça se fait à travers toi. Un peu comme cette vidéo d'ailleurs, parce que cette vidéo, elle est très inspirée, j'ai pas fait de plan. D'habitude, j'aime bien dans les masterclass ou les cours comme ça faire un plan, savoir ce que je veux dire, mais là, j'ai vraiment suivi mon élan et j'ai décidé de justement incarner ce que je transmets, me laisser traverser pleinement par ce que j'ai envie de te transmettre. Et donc, quand tu lâches le besoin de contrôler, quand tu lâches la croyance aussi que c'est toi qui fais, qui est un petit peu en lien avec l'ego, genre c'est moi qui fais, c'est moi, mais en fait, quand tu lâches ça, il y a une détente et il y a quelque chose de plus grand qui le fait à travers toi. Encore une fois, je suis pas en train de parler que c'est des entités qui le font à travers toi. Non, je suis pas en train de dire ça. Pour moi, c'est une part de toi. C'est une part de toi qui s'exprime, mais qui est plus vaste, qui est plus grande, qui est au-delà du contrôle du mental. Et moi, j'aime bien appeler ça la vie, tout simplement. J'aime bien dire, voilà, c'est la vie, le vivant, qui fait à travers moi. Et donc, je m'abandonne à la vie, au vivant. Quand je dis je m'abandonne, c'est je ne cherche pas à contrôler. Là, je vais faire du chant intuitif. Si je fais du chant intuitif ou de la musique, je cherche pas à me dire, ouais, ok, il faut que ça ressemble à ça. À part s'il y a une intention. Alors, tu peux poser une intention, te dire, vas-y, là, moi, j'aimerais bien quand même transmettre de la puissance à travers ma voix, transmettre de la joie, mettre des intentions, c'est puissant. Mais après, il faut lâcher. Il faut lâcher, faut laisser faire la vie, en fait. Et par exemple, dans mon cas, moi je compose des musiques pour l'âme. C'est-à-dire que je me relie à une âme, à une personne qui m'a commandé une musique. On se retrouve sur Zoom. On échange un petit peu en visio, on parle un peu. Et à la suite de ça, donc ça crée la connexion d'âme à âme. Et à la suite de ça, je reste connecté à la personne et je lui offre, je compose une musique au service de son âme. Et pourquoi j'en ai fait une cinquantaine. Et à chaque fois, les personnes, voilà, ça les touche au plus profond du cœur. Il y en a beaucoup qui pleurent. Et ça fait des libérations. Il y a vraiment une énergie particulière. C'est vraiment pour eux. Et quand ils l'écoutent, ils sentent vraiment que, waouh, ah ouais, c'est vraiment pour moi, quoi. Et ça, c'est indescriptible en fait. Pourquoi c'est indescriptible? Pourquoi ça marche autant? C'est parce que justement, alors dans ces musiques, justement, je fais beaucoup de chants intuitifs. Parce que j'enregistre des voix, j'enregistre des chœurs, je fais du clavier, je mets plein de sons, mais globalement, l'instrument prédominant, c'est la voix et le chant. Et bien, le fait que je lâche le contrôle et que j'essaye pas de me dire ok, bon, cette personne elle a les yeux bleus ou c'est une femme qui aime ce style de musique, donc vas-y, il faut que je lui fasse une musique dans son style, ou bah voilà, elle a un certain âge, donc si elle a cet âge-là, elle doit aimer ça. Donc si je rentre dans du mental comme ça, bah en fait c'est mort, c'est pas vivant, c'est mort justement. Mort dans le sens où c'est basé sur l'ancien. Mais là, le fait que je sois dans ah, vas-y, je fais confiance à la vie, tout ce qui va s'exprimer, ça sera juste, et ben ça fait que je libère, je crée ce qui doit être créé dans l'instant. Et après, quand j'écoute, je me dis, ah bah c'est surprenant parce que à première vue, c'est pas la musique que j'aurais mis pour cette personne. Et pourtant, je continue dans la lancée, sans qu'il y ait du mental qui vienne parasiter. Et quand je livre la musique, bah, la personne, elle me dit, waouh, c'était vraiment pour moi. Tout ça, petite anecdote. L'idée, c'était pas que je fasse la promo de cette prestation, même si pour moi, c'est ma meilleure prestation. Toute prestation confondue, pour moi, c'est ce qui me donne le plus de joie hein, à créer. Et bien, bref, c'était pas un instant promo, c'était juste pour te donner un exemple de, quand tu lâches prise, et que tu n'essayes pas de contrôler, eh bien, ça va beaucoup plus loin et ça va beaucoup plus fort, en fait. Ça va beaucoup plus fort, il y a quelque chose de juste qui s'exprime à travers toi. Il faut juste lâcher le contrôle, lâcher la croyance que c'est toi qui fais. Et pour moi, beaucoup de créateurs, en fait, c'est un truc qui se dit pas beaucoup, qui se transmet pas, mais il y en a peu qui en parlent, mais je crois vraiment que la plupart des grands créateurs, des personnes qui œuvrent, des artistes, c'est des personnes qui se laissent traverser et qui ont conscience que ce n'est pas elles qui font,
mais c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et il y a vraiment ce mouvement de relaxation, de décontraction. Et donc, que tu fasses du chant intuitif ou que tu n'en fasses pas, que peut-être tu sois intéressé par cette pratique, déjà, je t'invite vraiment à commencer par te détendre avant de commencer à chanter. Justement, vraiment, voilà, éliminer les tensions. Et puis même s'il y a des tensions dans ton corps, bah, tu les vois, tu les ressens et puis tu les laisses passer, comme des vagues. Voilà, elles s'effacent. Et l'idée, c'est de trouver un espace en soi où on est totalement posé, on est totalement dans l'instant, dans notre corps, et on ne crée pas de contraction. Si tu te contractes, si tu te tends, bah, ta voix, elle va se tendre aussi. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir forcément déployer ce que ta voix a envie d'exprimer. Et au contraire, donc en étant dans cette conscience que c'est pas moi qui fais, c'est quelque chose de plus grand que moi qui fais, plus en se détendant, en se relaxant profondément, et ben là, tu permets à ton canal d'expression, à l'instrument que tu es, de s'ouvrir et de laisser venir la voix, laisser venir les sons, laisser venir les vibrations qui ont envie de se manifester. Et ce que tu peux observer, moi je l'ai observé au début, c'est que je faisais des sons, des fois des sons aigus ou des sons, un peu aigus, et j'avais tendance un peu à me juger, à me dire ah ouais mais là ça fait trop féminin, ou ah là ça va pas. Et juste observe-toi, à avoir un petit peu ces messages comme ça. Quand tu te mets vraiment à t'autoriser à déployer ta créativité, tu vas peut-être avoir des voix comme ça de ah mais c'est moche ou ah mais ça te va pas. Et là, l'invitation, c'est vraiment de continuer, en fait. Ces voix-là, c'est des vieux programmes, c'est des vieilles croyances, c'est du mental, en fait. C'est des voix comme ça qui te disent que t'es pas assez. Mais l'idée, c'est de continuer, en fait. Et d'oser adopter des voix différentes de toi. Pendant des années, en fait, j'avais ma voix et je m'étais identifié à mon ego, à ce que je suis, à une identité propre, et j'avais une voix, tu vois. Et en fait, pratiquer le chant intuitif, la musique, mais particulièrement le chant intuitif, tu vois, qui utilise ma voix, et ben en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein de voix. J'ai plein de voix. D'ailleurs, je sais pas si tu connais ma musique, mais je fais des voix très aiguës, des voix très graves, des voix un peu d'enfant. Là, je me suis pas trop échauffé, mais je sais pas, des fois, je fais des voix un peu, même un peu d'extraterrestre. Après, ça peut être des voix très graves. Oh, oh, des voix plutôt aiguës. Une voix plutôt médium, comme plus proche de mon identité, on va dire. En fait, il peut y avoir plein de voix. J'aime bien aussi faire la voix un peu de la femme guerrière. Bon voilà, là c'est de la pure impro, donc c'est pas forcément beau à entendre là maintenant. Mais c'est juste pour te montrer une démonstration de toutes ces voix qu'on peut avoir. Et grâce au chant intuitif, ça nous permet de nous déployer, d'exprimer plein de voix en fait. Et toutes ces voix, c'est des parties de nous. Moi j'aime bien voir ça comme des archétypes. Et quand je compose du coup, bah voilà, je vais me dire, bah là je sens qu'il y a l'énergie un petit peu de l'homme guerrier qui a envie de s'exprimer. Donc voilà, je me mets dans cet archétype et je chante à travers cet archétype. Des fois, ça va être voilà, la voix de l'enfant, de la petite fille ou de la déesse. Et l'idée, c'est de pouvoir jouer avec toutes ces facettes qui font partie de nous. Donc moi, ce que m'a appris, ce que m'a permis d'avoir aussi le chant intuitif, c'est d'oser être plus que ce que je croyais être. Et oser exprimer d'autres archétypes. Je ne suis pas qu'un seul archétype. J'ai plein d'archétypes en moi, c'est comme des notes de musique. On peut passer toute sa vie à jouer une note sans se rendre compte qu'en fait, à côté, il y a 87 autres notes. On n'en joue qu'une sur 88 de notes. Ça peut arriver. Peut-être qu'il y en a qui jouent 2, 3 notes sur 88, mais pourquoi on ne pourrait pas jouer les 88 notes ? D'ailleurs, 88 touches du piano, ça fait penser un peu à l'infini.
Parce que c'est ce que nous sommes l'infini. Et donc ce qui est génial dans le chant intuitif, c'est qu'il y a vraiment cette dimension de l'infini, l'infinité de la vie. C'est infini par rapport à quand tu chantes une chanson qui est clairement déterminée, tu as un début, tu as une fin. Bah là, c'est un jeu qui est fini, dans le sens où voilà, il y a un début, une fin. Alors que le chant intuitif, c'est un jeu qui est infini. Et donc, voilà, donc ça permet vraiment d'oser vivre toutes ces voies. Et donc, si on fait un peu de méta, si on va un peu en profondeur, je trouve que enfin, les répercussions, les conséquences de ça t'entraîne à, au quotidien, oser être plus que ce que tu crois être. Et moins te mettre dans des cases. Voilà, moi je suis artiste, entrepreneur, créateur, je suis plein de choses en fait. Et toi aussi, tu as plein de casquettes. Et donc, pratiquer le chant intuitif, pour moi, je trouve que ça te permet aussi ouais, de jouer avec la vie, jouer avec tes casquettes, avec tes différentes casquettes. Et, euh, et c'est génial de pouvoir jouer avec sa voix. Et je trouve que c'est vraiment très peu répandu en Occident. Euh, aux États-Unis, je pense que c'est un peu plus répandu, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en France, les gens osent pas trop utiliser leur voix. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très académique en France, dans le sens où on va attendre peut-être d'avoir des certifications, des diplômes, avant de pratiquer un art ou un métier, un truc. C'est un truc qui est très ancré comme ça en France, je trouve. Et ça nous permet pas forcément d'expérimenter justement le chant intuitif, des choses qui sont en dehors des sentiers battus. Moi, en tout cas, j'ai pas attendu qu'on me donne un diplôme, même pour la musique. J'ai jamais pris de cours de musique. J'ai appris grâce à YouTube en suivant des tutos et j'ai appris en expérimentant, en jouant, en m'amusant, en improvisant. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire avec le chant intuitif. N'attends pas qu'on te dise waouh, t'as une belle voix pour chanter. Moi, il y a 10 ans, euh, j'avais un groupe de musique et voilà, mon meilleur pote il me disait ouais, non, mais ouais, ta voix elle est pas top, tu ferais mieux de pas chanter. On me disait, enfin voilà, il y avait des personnes qui me disaient que j'avais pas une belle voix en fait pour chanter. Mais alors que moi, au fond, j'avais trop envie de chanter et ça me plaisait. Et en fait, c'est sûr qu'à l'époque, bah, du coup, ma voix était pas top parce que justement, j'osais pas vraiment ma voix. Mais c'est en pratiquant, en m'amusant, en osant ma voix que bah, du coup, elle s'est améliorée. Et je pense qu'on a tous ce potentiel en fait, hein. On a tous ce potentiel, c'est pas réservé à qu'une personne. À partir du moment où tu as une voix, tu peux pratiquer le chant intuitif. Et peut-être que ça peut être une technique, enfin, ça peut être un hack de le faire peut-être dans la nature par exemple, dans des endroits, dans des contextes où tu seras vraiment seul avec toi-même et tu pourras le faire sans avoir la pression qu'on t'entende. Euh, En tout cas, c'est vraiment cette invitation à oser, à essayer, et peu importe que ça soit bien, mal, que ça sonne juste ou pas. Tu vois, moi je me suis un petit peu affiché là, j'ai improvisé des chants intuitifs là pour cette vidéo. Et voilà, si j'écoute mon ego, bah, je me dis, je vais pas laisser ça, c'est trop moche, c'est pas bien. Mais je vais le laisser parce que en fait on s'en fout, ce qui compte c'est de déployer ce qui a envie de se déployer. Et un autre avantage aussi à ça, c'est que ça te permet de libérer tes émotions, de vivre pleinement les émotions. Il y a plein de façons d'exprimer ces émotions. Peut-être à travers le sport. Enfin, le sport peut permettre d'évacuer. La danse, ça permet vraiment de déployer. C'est super. Et le chant intuitif fait partie aussi de cet art qui peut nous permettre de déployer. Voilà, on a des émotions enfouies, on a des choses qui vont pas bien ou qui n'ont pas pu être correctement évacuées et exprimées, et bien voilà, par la pratique du chant intuitif, je vais pouvoir libérer cette énergie, libérer ces émotions. Et donc des fois, ça va être un chant qui va être très profond, qui va être dramatique. Des fois, ça va être quelque chose de plus joyeux, de plus entraînant. Des fois, ça va être juste des sons qui sont pas beaux, c'est juste des sons. Moi, ça m'arrive des fois de crier, de faire des sons pas forcément crier, mais de faire un son très aigu ou très grave comme ça. Bon, heureusement, ma femme, elle me connaît et voilà. Si une personne ne me connaissait pas, elle se dirait, mais ce mec est un fou. Mais moi, je le fais parce que je sais que des fois, je sens que j'ai une émotion voilà, qui est dure. Et en faisant ce son, en osant exprimer cette voix, et ben en fait, ça va tout de suite mieux. Donc, je t'invite vraiment à essayer. Et,
Maintenant, peut-être des petites astuces pour aller plus loin dans la pratique du chant intuitif. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de chanter, par exemple, d'oser chanter, par exemple, quand tu passes l'aspirateur ou quand avec le rasoir. En fait, dans la vie quotidienne, il y a plein d'endroits, il y a plein d'objets qui font des sons, ce qu'on appelle un bourdon. Donc, un bourdon, ça va être comme ça, genre un son comme ça continu. Et ça, c'est super propice pour improviser là-dessus. Parce que ça te donne une note. Tu vois. Et là, du coup, tu peux improviser. Ça donne une note là-dessus. Donc, évidemment, si t'as un piano, c'est encore mieux. Et sinon, tu peux avoir l'aspirateur, t'as le rasoir, t'as le micro-ondes aussi. Il y a plein d'objets comme ça qui émettent un son. Et tu peux, quand t'entends un son comme ça, voilà, juste déployer ta voix, essayer. Et aussi sur des musiques, tu peux mettre sur YouTube une musique où justement il y a une musique méditative où tu as juste un son. Moi j'en ai sur ma chaîne. Tu peux aller fouiller un petit peu, tu peux en trouver. Donc l'idée c'est d'oser chanter par-dessus une musique. Et en fait, moi la révélation que j'ai eue, et c'est ce qui m'a donné envie de créer donc là un programme qui s'appelle l'exploration vocale, je me suis rendu compte que ce qui m'a permis de développer mon chant intuitif, ma capacité à improviser avec ma voix, c'est parce que moi je viens du piano, enfin j'ai commencé avec le piano. Et c'est en passant du temps derrière mon piano, en improvisant au piano, que des fois je chante des notes, je chante, et en fait ça me fait du bien. Et c'est vraiment grâce à la musique qui m'a soutenu que j'ai pu déployer ma voix. Et que j'ai pu explorer vraiment plein de voix différentes et plein de dimensions. Ça a été plus facile pour moi de le faire comme ça, plutôt que sans musique en fait, comme ça. C'est pas forcément... j'y arrivais pas comme ça. Et en fait, donc ce que tu peux faire, c'est trouver des musiques comme ça qui viennent te supporter et que tu viennes improviser par-dessus. Donc c'est vrai qu'il faut un certain type de musique. C'est pas forcément tous les styles de musique qui peuvent te permettre de faire du chant intuitif, mais encore. Tu peux essayer en fait, tu peux essayer plein de types de musique, trouver toi ce qui te correspond, mais ça peut être super pour te permettre d'explorer en étant soutenu par une musique, par quelque chose qui vient t'accompagner, te soutenir en fait dans ton expression vocale. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent le fait aussi d'être dans des événements, j'ai fait beaucoup d'événements où du coup je joue de la musique, j'improvise comme ça, parce que ça me fait plaisir. Et là il y a des gens qui viennent, ils n'ont pas l'habitude de chanter, mais là vu qu'ils me voient chanter, ils voient d'autres personnes chanter aussi, du coup ils osent chanter avec leur voix. Et donc là une petite technique, tu vois, si ça t'arrive par exemple que tu es dans un jam où il y a des personnes qui chantent et que tu as envie de participer avec ta voix, pour que tu aies confiance, commence peut-être à chanter une note. Écoute la note qui est prédominante. Peut-être que c'est cette note-là. Et l'idée, c'est que tu entendes une note et là, tu chantes juste cette note-là. Enfin, après, tu peux varier un petit peu, mais l'idée, c'est moins mais mieux. Et si on n'a pas forcément la technique pour chanter juste, faire plein de notes, l'idée, c'est de pouvoir avoir au moins une note, mais la faire bien. Une note ou deux, mais de la faire bien. En fait, moi, je me suis rendu compte que, naturellement, quand j'improvise du piano, quand je joue ma musique, c'est hyper propice pour justement improviser de la musique dessus, enfin pour improviser avec sa voix, pour faire du chant intuitif. J'ai vu plein de personnes autour de moi qui à la fin, elles me disaient ah mais moi j'ai pas l'habitude de chanter et là je me suis senti porté avec ta musique et tout, avec la vibes, et je suis trop content parce que du coup j'ai pu ouvrir ça et du coup je vais continuer à chanter. Et donc il y a plein de personnes qui maintenant continuent à faire le chant intuitif, et en fait c'est pour ça que je me suis dit mais attends, mais vas-y, je vais créer un programme où je fais des musiques
où je joue de la musique et c'est spécialement conçu pour que toi qui es chez toi, tu as juste à activer les vidéos et tu vas pouvoir chanter par-dessus ma musique. Et donc du coup voilà, ça me tient vraiment à cœur là, donc je suis en plein dedans quand tu verras cette vidéo. Le programme il sera déjà en ligne, donc d'ailleurs en ce moment il y a une petite promo, donc tu as le lien sous la description pour aller découvrir la proposition. Et l'idée de ce programme c'est que donc je l'ai appelé l'exploration vocale, voyager avec sa voix et progresser en chant intuitif. Il y a vraiment cette dimension-là. Il y a vraiment cette dimension de, ok, exploration vocale, se faire plaisir, activer l'enfant intérieur, jouer avec sa voix, voyager, et à la fois, par conséquence, tu vas progresser dans la pratique du chant intuitif. Donc c'est vraiment conçu à la fois pour les personnes qui en ont jamais fait, parce que tu verras, c'est à la portée de tout le monde en fait. À partir du moment où tu as envie de déployer ta voix et d'essayer, tu pourras. Et c'est aussi pour des personnes qui ont envie d'expérimenter et d'aller plus loin dans la pratique, parce que justement tu vas être soutenu par la musique. Et en fait, chaque jour, pour l'instant, il y a 21 jours, mais avec le temps, je vais rajouter des exercices. Mais pour l'instant, il y a déjà 3 semaines, donc 21 exercices, 21 sessions. Chaque jour, je vais te proposer donc un exercice, par exemple, chante à la bouche fermée. Voilà, l'exercice du jour, c'est chanter la bouche fermée. Donc en faisant des et là, juste après, je fais la musique en fait. Je joue soit sur mon piano, soit sur mes autres instruments. Et l'idée, c'est que tu puisses improviser par-dessus ma musique en temps réel. Et l'idée, c'est vraiment il y a plein d'instruments. Donc, et je vais jouer à un moment donné sur le tambour, sur un monocorde, sur un clavier avec des sons atmosphériques, apaisants, là sur un piano. Voilà, l'idée, c'est de varier le plaisir et que pendant 21 jours, comme ça, tu puisses avoir chaque jour une session et que ça puisse te permettre d'expérimenter, parce que c'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que pour progresser en chant intuitif, ça paraît évident, mais il faut le dire, c'est l'expérience qui compte. Et c'est l'expérience, on va dire, un peu chaotique, pas chaotique, mais spontanée en fait. C'est pas un truc très carré, très sérieux, tous les jours on fait une suite de machin, on fait ses gammes. Pour moi, c'est vraiment la joie. Et moi, je suis vraiment, je fais partie de ces gens qui... j'ai mon niveau actuel en musique parce que j'ai suivi ma joie et j'ai pas suivi un protocole sérieux, j'ai jamais pris de cours. Ça n'a pas tendance à me stimuler. Moi, ce qui me stimule, c'est vraiment la joie de faire, la joie de jouer, la joie d'explorer. Donc, si cette exploration vocale, ce voyage intérieur, parce que c'est un voyage intérieur qui est aussi une forme de libération, ça peut venir libérer plein de choses en soi. Si ça t'intéresse, tu as le lien sous cette vidéo pour découvrir. Tu as une petite promo en ce moment pendant quelques jours, donc je te laisse découvrir ça. Si le cœur t'en dit, tu as plus d'infos, tu verras, tu auras toutes les infos par rapport à ce programme. Et si tu n'as pas envie de suivre ce programme, si tu ne ressens pas l'élan, eh bien j'espère que ça t'aura donné envie que cette vidéo t'aura donné envie d'expérimenter, de te lancer, si tu n'as jamais essayé. Et si tu t'es déjà lancé, j'espère que ça te donne envie de continuer et oser en fait aller toujours plus loin avec ta voix, et peut-être que ça t'aura ouvert des perspectives, ça t'aura peut-être donné des idées. N'hésite pas à me le dire sous cette vidéo s'il y a des choses vraiment que tu as appris et que les choses que tu as envie de garder avec toi. Voilà, après avoir vu cette vidéo, tu as peut-être envie de garder des choses avec toi. Donc n'hésite pas à les écrire en commentaire, comme ça pourra même servir les autres. Et je te dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!